Dans cette vidéo, je vous explique comment faire face à la récession, l'inflation, la crise mondiale ou peu importe comment vous appelez cela, sans argent en partant de zéro. On voit tout cela après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Billy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas mon gars, t'inquiète, ça va aller. On va être tous d'accord sur un point, c'est que actuellement, c'est un peu compliqué dans le monde. Guerre par-ci, crise mondiale par-là, inflation par-ci. Le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter, ça devient de plus en plus difficile. C'est la panique partout, tout le monde cherche un plan pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais peu importe l'endroit où tu regardes cette vidéo, que ce soit ton pays, ta ville ou ta région, je voudrais te dire que ce n'est pas juste comme ça chez toi, c'est comme ça partout. Malgré ces temps difficiles, il y a toujours des gens pour qui financièrement parlant ça va bien. Que ce soit pendant la crise de 1929, la Deuxième Guerre mondiale, le choc pétrolier en 1973, la crise monétaire mondiale en 1993, la crise des subprimes en 2008 ou encore tout récemment avec le... Il y a toujours des gens pour qui ça va bien. Et ces gens, ce sont les riches. Il existe deux façons honnêtes de devenir riche, l'héritage et le travail. Mais certains diront que pour devenir riche, il faudrait avoir de la chance ou connaître les bonnes personnes. Mais ce qu'ils appellent la chance ici, c'est des années et des années de travail dans l'ombre que personne ne remarque et qui va exploser à la figure de tout le monde une fois que la personne aura connu un succès visible. Pour faire face à la récession, l'inflation, aux crises mondiales, peu importe l'année, voici exactement ce que tu dois faire étape par étape. La première étape, c'est d'investir son temps. Lorsqu'on vient d'une famille pauvre, d'une famille modeste, on n'a pas d'argent à investir. Et lorsqu'on n'a pas d'argent à investir, on investit son temps. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Et contrairement à ce que la majorité des gens pensent, le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est bien plus que de l'argent. Tu peux perdre 1 million cette année et en faire 50 l'année prochaine. Par contre, si tu perds une année de ta vie, tu ne pourras ni la remplacer, ni la récupérer. L'étape numéro 2, c'est augmenter sa valeur. C'est quoi augmenter sa valeur? C'est devenir quelqu'un qui peut gagner beaucoup d'argent. Si actuellement tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, c'est uniquement parce que tu n'es pas encore devenu quelqu'un qui peut gagner beaucoup d'argent. Parce que l'argent c'est comme un chat. On ne le traque pas, on ne le poursuit pas. Pire encore, on ne le piège pas. Parce que si tu réussis à le piéger et qu'il s'échappe, on va raconter ton histoire aux enfants pour leur faire peur. Un chat, on l'attire avec quelque chose qu'il aime. Ça peut être une boîte de sardines et vous verrez, il viendra tout seul vers vous. C'est pareil avec l'argent. Sauf que pour l'argent, on attire l'argent en augmentant sa valeur personnelle. Comment augmenter sa valeur personnelle? Pour augmenter ta valeur personnelle, tu dois investir ton temps dans un domaine qui peut te permettre de devenir quelqu'un qui peut divertir un grand nombre de personnes au même moment. C'est comme ça que tu peux devenir un artiste, un humoriste, un acteur, un sportif ou un athlète de haut niveau. Et bien d'autres domaines qui réunissent les conditions que je viens de citer. Tu peux aussi investir ton temps dans des domaines qui permettent de faciliter le quotidien de la vie de tout le monde. C'est comme ça que tu peux devenir quelqu'un qui peut créer soit une application, un réseau social, une application de rencontre parce qu'actuellement c'est ça qui est vraiment à la mode de nos jours, en créant un produit ou un service. Augmenter sa valeur, c'est donc devenir quelqu'un qui peut aider un grand nombre de personnes à atteindre un but. Ça peut être perdre du poids, mieux manger, avoir une relation stable, trouver un copain, trouver un conjoint, aider le maximum de personnes, j'ai bien dit le maximum de personnes, pas 3, 4 personnes. Devenir une personne qui peut aider beaucoup de monde à atteindre un but ou un objectif, peu importe qu'il soit important ou non. C'est donc ça que signifie augmenter sa valeur. L'étape numéro 3, c'est que l'argent n'aime pas la prostitution. Regarde autour de toi les personnes que tu admires, les personnes que tu considères comme avoir réussi et qui ont beaucoup d'argent. Tu vas te rendre compte qu'elles ont tous une caractéristique en commun, c'est le fait qu'elles font la même chose depuis 5, 10, 15, voire 20 ans. Ces personnes-là ne suivent pas deux livres à la fois. C'est uniquement après avoir percé dans leur domaine principal qu'elles vont commencer à se diversifier dans d'autres activités connexes. C'est ce que toi aussi tu devras faire dans le domaine que tu auras choisi. Tu devras rester dans le domaine assez longtemps pour pouvoir devenir un GOAT dans le domaine en question. Voici donc ce que tu dois faire pour ne plus t'affoler, pour ne plus paniquer, peu importe ce qui se passe autour de toi, qu'il y ait une crise, que le coût de la vie augmente, qu'il y ait l'inflation, qu'il y ait des guerres. Du moment que tu as les capacités financières de changer de pays, de changer de ville, de changer d'environnement pour quitter des conditions qui ne te plaisent pas, pour retrouver des conditions qui seront plus favorables pour toi et ta famille, voici ce que tu dois faire pour pouvoir t'en sortir. Maintenant que je te dis ce qu'il faut faire, voici la partie la plus importante de la vidéo. Peu importe ce que tu veux faire, le meilleur moyen pour commencer, c'est maintenant et aujourd'hui. Si tu décales d'un jour le jour où tu vas commencer, tu vas décaler ton succès d'un jour. Si tu décales d'un an le jour où tu vas commencer, tu vas décaler ton succès d'un an. Si tu décales de 5 ans le jour où tu vas commencer, tu décales ton succès de 5 ans. Mais pose-toi la question de savoir,
Est-ce que dans 5 ans, tu auras la même force physique qu'aujourd'hui pour faire ce que tu veux faire? Est-ce que dans 5 ans, tu auras les mêmes facilités pour pouvoir faire ce que tu veux faire? Est-ce que dans 5 ans, les conditions seront plus réunies que maintenant? Est-ce que dans 5 ans, l'environnement que tu as aujourd'hui sera meilleur ou pire? Le plus important, c'est de commencer et c'est de commencer maintenant. Combien de fois est-ce que tu as pensé à faire quelque chose? Tu as pensé à lancer un projet, un business, une activité, peu importe ce que tu as pensé à lancer et tu ne l'as jamais fait. Par contre, un bon matin, tu t'es réveillé et tu te rends compte qu'il y a une personne qui fait exactement la même chose que tu as pensé dans ta tête dans les moindres détails. Et peut-être la personne le fait moins bien que toi tu l'aurais fait, mais il le fait quand même. Il y a une chose à savoir, c'est que si toi tu ne le fais pas, il y a quelqu'un qui va le faire tôt ou tard. Beaucoup de personnes sont paralysées par la peur, le regard des gens, les critiques, etc. Ils vont prendre le maximum d'informations, mais sans jamais passer à l'action. En fait, la bonne chose c'est start and learn, don't learn and start. Commence et apprends, n'apprends pas avant de commencer. Dis-toi que personne n'a commencé au sommet. Pour devenir un professionnel, il faut commencer par être un amateur. Et il faut accepter le fait d'être un amateur. On passe par là. Pour arriver au sommet, il faut passer par la plus petite case en bas. C'est pour ça que la bonne formule, c'est d'apprendre pendant le chemin. Commence le projet et apprends pendant le processus du projet. C'est la meilleure façon de débuter quoi que ce soit. Dans d'autres de mes vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, j'enseigne comment monter un business en ligne en partant de zéro, même si tu n'as aucune compétence. Juste jeter un coup d'œil, peut-être ça pourra te plaire, c'est quelque chose dans lequel tu aimerais te lancer dans le futur. C'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucun nouveau contenu, mais surtout, partager la vidéo avec d'autres personnes que tu penses que cela pourrait aider. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.